Approche-toi. On va faire la base. On fait ça quand? Tout à l'heure, dès que je finis. Ok, shalom, shalom, soyez bénis. Soyez bénis, frères et sœurs. Soyez bénis, frères et sœurs, soyez bénis. Soyez bénis. Frères les apologètes du Seigneur, soyez bénis. Bienvenue sur notre direct. Nous allons aujourd'hui aborder un thème. Donc, connectez-vous. Nous allons faire un petit enseignement. Voilà. Donc, soyez bénis, frères et sœurs. Que la paix et la grâce du Seigneur soient sur vous. Nous allons, nous allons faire ce petit échange ensemble aujourd'hui, samedi, jour, jour du Seigneur. Voilà, tous les jours sont les jours du Seigneur. Donc, aujourd'hui, samedi, nous allons faire cette petite étude. Nous allons échanger ensemble et nous allons parler du thème Yahweh. Yahweh est-il le Dieu du Coran? Donc, partagez le direct. Et désolé, je n'ai pas pu me connecter ce matin parce que j'ai eu un contretemps. J'ai eu un contretemps avec la gestion des enfants. Mais connectez-vous, nous allons échanger très rapidement. Ça ne sera pas très long. Ça ne sera pas très long. Bienvenue sur la page des apologètes du Seigneur. Shalom, shalom à tous. Soyez bénis, soyez bénis. Partageons dans les groupes. Voilà, partageons dans les groupes et invitons nos frères et sœurs chrétiens et musulmans à venir suivre l'enseignement du Seigneur, à venir suivre la parole du Seigneur. La Bible dit que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Et ce que nous cherchons tous sur cette terre, nous cherchons l'éternité, le salut, le salut. Nous cherchons tous le salut. Et Salomon pouvait dire vanité des vanités, tout est vanité et poursuite devant. Donc nous cherchons véritablement la vérité. Et le Seigneur Jésus nous dit qu'il est la vérité. Le Seigneur Jésus nous dit qu'il est la vérité. Donc nous allons rentrer dans notre enseignement aujourd'hui. Ça sera du costaud. Soyez bénis, frères et sœurs. Patientez et vous allez voir. Soyez bénis. Voilà, je suis en train de partager dans les groupes musulmans. Donc voilà, partager dans les groupes chrétiens aussi. Voilà, nous sommes en train de partager. Voilà, taguez les frères. Voilà, et nous allons commencer ce direct. Voilà, vous êtes nombreux. Voilà, mettez les j'aime. Et aujourd'hui, vous pouvez aussi participer. Vous pouvez aussi participer en direct. Si vous voulez participer, poser des questions, vous avez juste besoin de faire la demande et nous vous acceptons et vous allez participer. Donc aujourd'hui, nous allons voir notre thème. Le thème d'aujourd'hui, c'est Yahweh. Shalom, shalom, shalom au frère Robert Sondar. Que Dieu te bénisse abondamment pour ta fidélité. Que Dieu te bénisse. Voilà, pour l'amour de son œuvre. Merci infiniment. Voilà. Donc, je vous salue depuis le Canada. Soyez bénis. Donc, aujourd'hui, nous allons voir, est-ce que Yahweh est le Dieu du Coran? Yahweh est-il le Dieu du Coran? Est-ce que Yahweh est-il le Dieu du Coran? Est-ce que le Yahweh de l'Ancien Testament est-il le Dieu du Coran? Et la semaine dernière, nous avons commencé ce thème. Nous avons commencé ce thème afin de savoir est-ce que le Yahweh de l'Ancien Testament, celui qui a révélé les 10 commandements, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est lui le Dieu du Coran? Est-ce que c'est lui Allah? Et ça, c'est très important à pouvoir élucider. Et la semaine passée, nous avons vu que l'un des points essentiels de l'Ancien Testament, en réalité, c'est la Torah.
Et lorsque nous partons dans la Torah, nous avons un livre, nous avons une révélation qui est directement descendue du ciel et cela est accepté par la Bible et cela aussi est attesté par le Coran. Et donc, il s'agit des 10 commandements. Il s'agit des 10 commandements. Et nous avons vu la semaine dernière que les 10 commandements qui ont été remis à Moïse sur le mont Sinaï, ces 10 commandements-là n'ont pas été respectés par Mohamed et n'ont pas été respectés par Allah. Et si c'est véritablement le Dieu Yahweh qui a révélé les 10 commandements à Moïse ou Moshe sur le mont Sinaï, alors son prophète ne devait pas pouvoir, son prophète Mohamed ne devait pas contredire ces 10 commandements-là. Voilà. Et nous avons vu ces 10 commandements et nous avons vu que le prophète Mohamed n'a pas pu respecter cela. Mais aujourd'hui, nous allons voir véritablement est-ce que Yahweh de l'Ancien Testament, c'est véritablement le Dieu du Coran. Et aujourd'hui, un autre jour, nous allons parler du prophète Kakou Philippe, mais aujourd'hui, c'est pas le thème, mais vous pouvez suivre, mais je dirais que voilà, Kakou Philippe, en réalité, c'est un niveau très inférieur. Nous sommes en train de parler de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes en train de parler d'Élohim. Voilà, nous ne sommes pas en train de parler aujourd'hui de Kakou Philippe. Le temps va venir, mais soyez bénis, frères et sœurs. Soyez bénis et nous prions que Kakou Philippe et toutes ses suiveurs puissent se repentir et puissent croire au Messie, celui qui a été promis. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc, rentrons dans nos études et nous allons voir tout simplement que Allah va faire quelque chose d'extraordinaire. Allah va abroger les 2 plus grands commandements de la Bible. Allah va abroger les 2 plus grands commandements de la Bible. Allons rapidement dans la Bible. Nous allons commencer. Voilà, merci pour les cœurs, merci pour les j'aime, taguez les frères. Et si tu es musulman ou tu es chrétien, tu veux intervenir, tu peux participer à ce like. C'est pas un monologue, c'est un partage. Tu peux participer et tu peux donner ton point de vue. Nous apprenons de tous pour l'avancement du salut. Amen. Voilà, soyez bénis. Donc, prenons Matthieu chapitre 22, 36 à 40. Matthieu chapitre 22, 36 à 40. Nous allons voir les plus grands commandements de la Bible. Matthieu 22, 36 à 40. C'est écrit, Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Et c'est très important de connaître les plus grands commandements de la loi. Et les disciples étaient conscients de cela et ils ont demandé au Seigneur Jésus. Ils appelaient le Seigneur Jésus Maître. Ça veut dire enseignant. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Donc le premier et le plus grand commandement que le Seigneur Jésus a enseigné à ses disciples, mais ce n'est pas lui qui l'a instauré, c'est un rappel par rapport au commandement de la Torah, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. C'est cela le plus grand des commandements. C'est le premier et le plus grand des commandements. Et il continue, il dit, et voici le second qui est semblable. Le deuxième plus grand commandement, c'est quoi? C'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Parce que aimer son prochain, selon Jésus-Christ, c'est aimer Dieu. Et c'est pour cela, dans la Bible, il est dit, mais comment tu peux prétendre aimer Dieu que tu ne vois pas si tu n'aimes pas ton prochain? Donc, il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il dit, de ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Donc, c'est la base de toute la vie humaine. Aimer Dieu, c'est-à-dire la relation verticale, et la relation horizontale, c'est aimer les hommes, c'est-à-dire s'aimer entre nous. Et c'est cela la base de toute la relation. Il dit, de ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Mais regardons, est-ce que Allah va-t-il respecter ces deux grands commandements-là? Est-ce que Allah respecte cela? Nous allons voir cela. Donc,
nous voyons aussi que ces deux commandements-là sont enseignés initialement dans le Tanakh. Hein, vous voyez, dans le Tanakh, c'est en réalité les livres qui composent l'Ancien Testament. Et lorsque nous partons dans Deutéronome 6, nous voyons qu'est-ce qui est dit par rapport à ça. Dans Deutéronome 6, verset 4, il est dit, écoute Israël. Voilà, Deutéronome 6, le verset 4, il est dit, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Tu peux répéter cela. Et tous les jours, jusqu'à ce que cela entre dans ton être intérieur. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Donc, voici ce même commandement que le Seigneur Jésus a rappelé aux disciples. Il a enseigné cela aux disciples. Nous voyons dans Deutéronome que ce commandement-là, Moïse déjà enseignait au peuple parce que l'Éternel avait déjà enseigné ça à Moïse. Et l'Éternel lui-même disait, il dit, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est un seul Éternel. Et donc, tous les frères chrétiens, nous savons que l'Éternel est un seul. Il n'y a pas deux éternels, il n'y a pas trois éternels, il n'y a pas quatre éternels. L'Éternel est un seul. Et c'est ce seul Éternel que nous adorons. Et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Donc vous voyez que le Dieu de la Bible, qui est le même, enseigne quelque chose dans Deutéronome, dans l'Ancien Testament, et il confirme cela dans le Nouveau Testament. C'est cela, la continuité, parce que c'est un seul esprit qui enseignait depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Tous les livres inspirés ont été inspirés par Dieu. Tous ces livres ont été inspirés par Dieu. Et nous voyons cela, ce même enseignement encore dans Lévitique 19, 18. Et nous voyons cela. Et ces enseignements, mais par enchantement, nous voyons que ces enseignements-là sont vraiment absents du Coran. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est un. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est un. Et ça là, tous les chrétiens, les juifs le récitent tous les jours. Ils le récitent tous les jours, matin, midi, soir. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Et tu l'aimeras de tout ton cœur, tu l'aimeras de toute ton âme et tu l'aimeras de toute ta force. Donc ça, c'est le premier des commandements. Mais cela est absent du Coran. Cela est absent du Coran. Parce que nous avons vu que ça est dans Deutéronome, dans Lévitique 19, 18. Le même commandement est là-bas. Lorsque nous venons dans le Nouveau Testament, dans Matthieu 22, 36 à 40, ce même commandement est encore dans le Nouveau Testament. Donc nous voyons la constance du Dieu de la Bible. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais pourquoi ces deux grands commandements, aimer Dieu de tout son cœur et aimer son prochain, pourquoi ces deux grands commandements sont absents du Coran? Mes frères, la raison est simple. Allah n'enseigne pas l'amour. Allah n'enseigne pas d'aimer son prochain, mais Allah enseigne plutôt dans plusieurs endroits de maudire et de faire la guerre à son prochain, ce qui n'est pas normal. Ce qui est étrange. Parce que le Dieu de la Bible, il enseigne d'aimer son prochain et lorsque nous venons dans le Coran, nous voyons que Allah, il n'enseigne pas plutôt d'aimer son prochain, mais il enseigne en fait de maudire et de faire la guerre aux mécréants. Parce que les mécréants sont des chrétiens. Amen. Sont des chrétiens, sont des juifs. Et ce que nous disons, c'est coranique. C'est coranique. Lorsque vous prenez Coran, chapitre 9, le verset 29, il est dit, combattez ceux qui ne croient pas en Allah, qui ne considèrent pas comme illicite ce que Allah et son prophète ont déclaré illicite. Combattez-les jusqu'à ce qu'ils payent. Humiliés et de leurs propres mains
le tribut, jusqu'à ce qu'ils payent humiliés de leur propre main le tribut. Donc, jusqu'à ce qu'ils se convertissent et combattez-les. Or, nous avons vu que le Dieu de la Bible prône l'amour. Il parle de l'amour. Tu aimeras le Seigneur. Et il parle d'un amour, comment on appelle ça, philéo. C'est-à-dire, tu aimes le Seigneur comme ton Dieu. Tu l'aimes comme ton Dieu, comme un enfant qui aime son père. Donc, il nous demande d'aimer notre père. Par contre, lorsque nous venons, et il nous demande aussi d'aimer notre prochain. D'aimer notre prochain. Mais lorsque nous partons clairement dans la parabole du bon samaritain, nous voyons qui est le prochain. Et cette histoire-là nous montre qui était le prochain. Dans la parabole du bon samaritain, le prochain, c'est pas quelqu'un qui, en réalité, était chrétien. Celui qui a été le prochain du blessé, c'était pas un chrétien, c'était pas lié par rapport à la famille, c'était pas lié par rapport au lien de religion, mais c'était juste quelqu'un qui a manifesté de l'amour. Qui a manifesté de l'amour. Et c'est ça le prochain. C'est ça que le Seigneur appelle le prochain. Qui est ton prochain? Et le Seigneur nous demande d'aimer notre prochain. Amen. Aimer son prochain comme soi-même. Aimer son prochain comme soi-même. Qui est notre prochain? Et le Seigneur nous demande d'aimer notre prochain. Amen. Mais ce qui est contraire dans le Coran, chers frères. Et comme enchantement, regardez encore, le Dieu de la Bible, il dit, il aime Israël. Mais par contre, Allah maudit le peuple de Dieu. Allah maudit le peuple de Dieu. Allah maudit le peuple de Dieu. Allah n'aime pas les mécréants. Allah, il veut les anéantir. Hein? Allah, il veut véritablement, il veut les anéantir. Par exemple, lorsque nous prenons Sourate 109, 1 à 9, vous allez voir que clairement, ce n'est pas le même Dieu. Vous allez voir clairement que ce n'est pas le même Dieu. On peut prendre ensemble là, on va prendre Sourate 109, le verset 1 à 6. Lorsque nous prenons cette sourate là, nous nous rendons compte tout de suite que ce n'est pas le même Dieu. Ce n'est pas le même Dieu que nous adorons. Parce que si c'était le même Dieu, il allait avoir constance, comme je viens d'enseigner. Regardez. Sourate 109, le verset 1 à 6, il est dit, « Dis, ô vous les infidèles, je n'adore pas ce que vous adorez. » Ça, c'est le prophète qui parle ici. « Je n'adore pas ce que vous adorez, et vous n'êtes pas adorateurs de ce que j'adore. Je ne suis pas adorateur de ce que vous adorez, et vous n'êtes pas adorateurs de ce que j'adore. À vous votre religion, et à moi ma religion. » Donc c'est clair, Allah reconnaît que, Mohamed reconnaît ici que le Dieu qu'il adore n'est pas le Dieu que nous adorons. Il dit, à vous votre religion, à moi ma religion. Donc c'est pas le même Dieu. Donc ne vous laissez pas distraire, ne vous laissez pas distraire par les enseignements comment on appelle, des oustas et des musulmans, de la DDR et consorts, et qui viennent dire que Jésus était chrétien. Non, le Dieu de la Bible, non, il était chrétien. Tout le monde était, était musulman. Jésus était musulman. Non, c'est faux. Parce que Mohamed lui-même et Allah lui-même, il le dit dans le Coran, chapitre 109, le verset 1 à 6. Au verset 6, il dit, à vous votre religion et à moi ma religion. Au verset 3, il dit, et vous n'êtes pas adorateurs de ce que j'adore. Ça veut dire que ce que j'adore est différent de ce que vous adorez. Et je ne suis pas adorateur de ce que vous adorez. Et vous n'êtes pas adorateur de ce que j'adore. Donc vous voyez que la différence est claire. La différence est claire. À vous votre religion et à moi ma religion. Donc nous n'adorons pas le même Dieu. Nous n'adorons pas le même Dieu. Et donc, la polémique doit cesser. Et tous les frères chrétiens, ça doit être clair dans notre tête. Et ne vous laissez pas distraire par la ruse du diable qui vient chaque fois faire croire que non, c'est le même Dieu. Non, ce sont les chrétiens qui ont falsifié. Non, non, c'est pas le même Dieu. C'est pas le même Dieu.
Regardons, allons un peu en profondeur. Allah maudit le peuple de Dieu. Comment Allah peut-il maudire son propre peuple qu'il a béni dans, comment on appelle, dans la Torah? Cela n'est pas cohérent. Et nous pouvons lire cela dans Coran 9:30. C'est écrit. Les Juifs disent, Isaïe est fils d'Allah. Et les chrétiens disent, le Christ est fils d'Allah. Telle est leur parole, provenant de leur bouche. Ils imitent le dire des mécréants avant eux. Qu'Allah les anéantisse. Qu'Allah les anéantisse. Donc, ici, Mohamed dit que Allah, parce que c'est Allah qui a parlé à Mohamed d'après les musulmans, donc Allah veut anéantir les chrétiens. Et les chrétiens disent, le Christ est fils d'Allah. Telle est leur parole provenant de leur bouche. Ils imitent le dit des mécréants avant eux, qu'Allah les anéantisse. Or, dans la Bible, le Dieu de la Bible ne veut anéantir personne. Le désir du Dieu de la Bible, c'est que tous soient sauvés et que tous parviennent à la connaissance du salut éternel. Donc, le Dieu de la Bible ne veut anéantir personne. Le Dieu de la Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Amen. Mais nous voyons que le Dieu du Coran veut anéantir les Juifs et les chrétiens. Donc, aucun musulman, regardez encore, ça c'est dans Muslim, ça va vous étonner, aucun musulman ne mourra sans qu'Allah n'admette à sa place un Juif ou un chrétien dans le feu de l'enfer. Et ça, c'est vraiment absurde. Le Dieu d'Israël, l'Éternel d'Israël, le Yahweh d'Israël, peut-il prétendre anéantir son propre peuple qu'il a aimé jadis? Est-ce qu'il peut prétendre les anéantir? Regardez, Muslim, livre 34, numéro 6666. Il est dit, aucun musulman ne mourra sans que Allah n'admette à sa place un juif ou un chrétien dans le feu de l'enfer. Pourquoi Allah va vouloir remplacer un musulman par un chrétien? Or, nous sommes tous supposés être sa créature. Pourquoi? Pourquoi Allah de la Bible et Allah du Coran n'aime pas les chrétiens et les juifs? Pourquoi veut-il les remplacer à la place des musulmans? Pourquoi? Mais cela c'est aussi une réponse à une sourate du Coran. La réponse est dans une sourate du Coran. Nous avons fait descendre sur toi un Coran arabe pour que tu avertisses la mère des cités. Donc le Coran, c'est un Coran arabe. Et faites la nuance. Ce n'est pas un Coran en arabe. C'est un Coran arabe. Parce que quand on dit un Coran en arabe, ça veut dire que ça a été écrit en arabe. Mais quand on dit un Coran arabe, ça veut dire que c'est uniquement en arabe. Et donc, tu dois tout faire en arabe. Et c'est pour les Arabes. Donc le Coran est un Coran arabe, un Dieu arabe descendu pour les Arabes contre les Juifs et les chrétiens. C'est ce que ça veut dire. Mais cela n'est pas logique. Et cela vient nous dire clairement, comme nous avons lu dans la sourate 109, le verset 6, à vous votre religion, à nous notre religion. Et donc, ce n'est pas la même religion, frères et sœurs, si nous suivons cette logique. Et ce n'est pas tout. Prenons Muslim 34, le verset 6668. Qu'est-ce qu'il est dit encore? Il est dit, il viendra des gens parmi les musulmans le jour de la résurrection avec des péchés aussi lourds qu'une montagne. Allah les pardonnera et il mettra à leur place les juifs et les chrétiens. Frères et sœurs, analysez cela. C'est-à-dire des musulmans vont venir au jour de la résurrection avec des péchés aussi lourds qu'une montagne. C'est-à-dire eux, ils ont péché et leur péché est aussi lourd qu'une montagne. Et Allah va les pardonner. Et qu'est-ce qu'il va faire pour les pardonner? Il mettra à leur place les juifs et les mécréants. Qu'est-ce que les juifs et les mécréants ont fait à Allah pour que Allah puisse prendre le péché des musulmans, qui est lourd plus qu'une montagne,
et il va donner cela aux Juifs et les mécréants pour pouvoir libérer les musulmans. Nous disons clairement que ce n'est pas le même Dieu. Ce n'est pas le même Dieu qui a aimé le peuple d'Israël. Ce n'est pas le même Dieu. Si c'était le même Dieu, il n'allait pas vouloir échanger les chrétiens au jour de la résurrection, échanger les chrétiens avec les musulmans. Ce n'est pas le même Dieu. C'est pas le même Dieu. Or, le Dieu de la Bible est le Dieu qui veut sauver toute nation. Il veut sauver tout le monde. Il dit car Dieu a tant aimé le monde, il parle du monde, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Quand on dit quiconque, c'est quiconque. Peu importe la nationalité, peu importe la religion, si tu crois au Fils, tu as la vie. Mais pourquoi Allah veut nous remplacer des chrétiens, à eux les juifs, il veut les remplacer, il veut les faire porter les fautes des musulmans. Et là, il y a un principe en arrière de cela, qui est caché en arrière de cela. Nous posons la question. Mais si Allah veut faire ça, ça veut dire que c'est possible qu'une personne pure porte le péché d'une personne impure. Donc là, Allah est en train de dire implicitement que c'est possible qu'une personne pure porte les péchés des impurs. Et si c'est possible, alors la théorie de, comment on appelle ça, du rachat des péchés par le Fils unique qui est Jésus-Christ, alors cette théorie-là, les musulmans ne peuvent pas la nier. Parce que Jésus-Christ est venu porter le péché de toute l'humanité. Jésus-Christ est venu porter le péché de toute l'humanité. Jésus-Christ est venu porter le péché du monde entier. Mais ici, nous voyons que les simples chrétiens et les simples juifs, selon Allah, vont porter les péchés des musulmans. Ce qui n'est pas logique, ce qui n'est pas vrai et ce qui n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Allons un peu et regardons comment le Dieu de la Bible, qui a aimé le peuple juif, comment il peut se dédier. Regardons, lorsque nous partons dans Genèse chapitre 17, à partir du verset 7, il est dit quoi? J'établirai mon alliance entre moi et toi. L'Éternel est en train de parler, Yehoshua, il est en train de parler directement avec son peuple. Et il dit, j'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Vous voyez comment c'est clair? Le Dieu de la Bible, Yahweh, dit que il établit son alliance avec son peuple et avec sa descendance et avec toute la génération du peuple d'Israël. Et ce sera une alliance perpétuelle. Donc une alliance perpétuelle, ça veut dire que c'est une alliance qui ne peut s'arrêter. C'est une alliance qui ne peut s'arrêter. Et effectivement, frère Roland, ça confirme cela. Parce que lorsque Allah dit que c'est lui qui a apporté, la semaine passée, nous avons enseigné de lui, c'est lui qui a fait descendre la Torah et l'évangile, dans Coran chapitre 3, le verset 3. Mais cela vient contredire tout cela. Parce que nous sommes dans la Genèse. Et ici, nous sommes en train de parler de l'alliance du peuple d'Israël avec son Dieu. Et cette alliance est établie par Moïse. Par le biais de Moïse. Donc, ça ne peut pas être le même Dieu. Amen. Donc, l'Éternel établit son alliance avec son peuple. Et c'est une alliance perpétuelle. Et donc, cette alliance-là ne peut pas être changée, frère. Cette alliance ne peut pas être changée. Même quand vous prenez Deutéronome 7.7, il est dit quoi? Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples. Le Seigneur parle du peuple d'Israël. Ce n'est pas parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que je vous aime. Il dit, ce n'est pas parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi. Car vous êtes le moindre de tous les peuples. Il parle du peuple d'Israël. Au verset 9, au verset 8, il dit, mais parce que l'Éternel vous aime, l'Éternel a aimé le peuple d'Israël. Il a choisi simplement. Parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il a fait
qu'il avait fait avec vos pères. Le serment qu'il avait fait avec vos pères. Nous avons lu cela dans Genèse 17, le verset 7. C'était là-bas le serment. Il a dit une alliance perpétuelle. Et vous a délivré de la maison de servitude, de la main des pharaons, roi d'Égypte. Donc, nous voyons ici que l'Éternel a simplement aimé Israël. Et il ne peut pas se dédier. L'Éternel qui a aimé Israël ne peut pas se dédier à tel point qu'il veut maintenant anéantir Israël. Qu'est-ce que Israël a fait de mauvais pour qu'il puisse vouloir l'anéantir aujourd'hui, au 6e siècle? Donc, vous voyez, il y a vraiment de l'incohérence. Et nous appelons les frères musulmans, si vous êtes là, venez nous expliquer comment se fait-il que dans la Torah, l'Éternel établit une alliance avec son peuple et il dit c'est une alliance perpétuelle de génération en génération. Et lorsque nous venons dans le Coran chapitre 9, le verset 30, Allah veut anéantir les Juifs et les chrétiens. C'est incohérent. C'est incohérent. Et regardez les dernières paroles du messager d'Allah et les dernières paroles de Jésus. Nous allons comparer. Parce que la Bible dit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Les dernières paroles de Mohamed, du prophète Mohamed, et les dernières paroles du Messie Jésus. Il s'est écrit dernières paroles de Mohamed dans son lit. Aïcha et Abdullah bin Abbas rapportent qu'au dernier moment de sa vie, c'est-à-dire de la vie de l'apôtre d'Allah de Mohamed, au dernier moment de sa vie, l'apôtre d'Allah couvrit son visage de sa camisa. Il couvrit son visage. Puis, quand il eut chaud, il couvrit son visage de son drap. Mais quand il eut chaud, et manquait d'air, il l'ôta de son visage et dit, qu'Allah maudisse les Juifs et les chrétiens. Ils ont construit les lieux de prière sur la tombe de leur prophète. Ça, c'est dans la Sunna Hadith de Sahih Bukhari, volume 1, book 8, nombre 4027. Qu'est-ce que les Juifs ont fait au prophète Mohammed? Tu es malade. Tu es couché sur ton lit, tu t'es couvert avec, toi-même tu as pris ton drap, un gros drap, tu te couvres avec, et quand tu as chaud, tu enlèves le drap et tout à coup tu es énervé et tu commences à maudire les Juifs. Ça montre comment le prophète Mohammed n'aimait pas les Juifs et les chrétiens. Sinon, qu'est-ce que les Juifs ont fait à ce moment? Tu es couché seul dans ta chambre, tu enlèves, tu as chaud parce que tu es très malade, et là quand tu enlèves ton drap sur ta tête, tu dis que qu'Allah maudisse les Juifs et les chrétiens. Vous voyez? Et ça, c'était l'une de ses dernières paroles avant de mourir. Il n'y a rien d'amour. Or, nous avons lu tantôt que le Dieu de la Bible dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Qu'est-ce que aimer ton prochain comme toi-même? Ton prochain, c'est quelqu'un qui ne t'a rien fait, qui n'est même pas de ta famille, mais tu dois l'aimer, comme le bon samaritain. Et la parabole du bon samaritain. Mais le prophète d'Allah, il choisit délibérément de maudire les Juifs et les chrétiens. Mais regardons la dernière parole du Seigneur Jésus sur la croix. Et Jésus disait, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Dans Luc 23, 34, le Seigneur Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est ça la part. Voilà. Voilà, je vais boire un peu d'eau. Un peu de bon jus. C'est bon. Voilà, donc vous voyez clairement que... Voilà, vous voyez clairement que... Le partager, vous voyez clairement que le Allah... que le Allah n'aime pas les Juifs et les chrétiens. Voilà. Nous allons enseigner, le Allah n'aime pas les Juifs et les chrétiens. Par contre, le Seigneur Jésus demande de pardonner les péchés de tous.
parce qu'ils ne savent pas ce qu'il fait. Et nous voyons l'amour dans la démarche du Seigneur Jésus. Et nous voyons clairement encore que le messager d'Allah, nous allons voir, il n'avait aucune miséricorde. Il ne manifestait aucune miséricorde. Et ça, c'est dans les sources musulmanes, dans la musulmane. Si les frères musulmans sont là, si tu es là, que tu veux contredire ou bien tu veux ajouter quelque chose, viens te connecter et puis tu peux demander et te connecter. Mais voici une petite parenthèse. Frères chrétiens, n'allez plus dans les directs des musulmans, n'allez plus dans leurs directs ou bien ne répondez plus à leurs appels pour pouvoir vouloir démontrer que Jésus-Christ est Dieu, Jésus-Christ n'est pas Dieu. Ils vous utilisent comme, entre guillemets, un appât pour pouvoir faire leur propagande. Si vous ne maîtrisez pas les sources musulmanes, ça ne sert à rien. Parce que eux autres, ils se sont passé le message en disant clairement, n'allez pas sur les sites, les pages des chrétiens pour ne pas leur donner de la visibilité. Mais par contre, les frères chrétiens, souvent entre guillemets naïfs que nous sommes, nous partons sur les pages et nous leur donnons de la visibilité et ils utilisent nos commentaires ou bien nos, comment on appelle ça, nos interventions pour se faire de la visibilité. S'ils veulent débattre de certains thèmes qui viennent ici, nous les invitons et nous lançons les défis et les défis sont toujours lancés. Quand ils viennent, ils se retournent. Les défis sont lancés, qui viennent vers nous et ils verront que véritablement Allah n'est pas Dieu, n'est pas le Dieu véritable. Allah est un Dieu, mais il n'est pas le Dieu véritable. Amen. Allah est un Dieu, mais il n'est pas le Dieu véritable. Et sachez que ce soit les esprits mauvais ne peuvent rien faire. Amen. Le sang de Jésus nous couvre et nous sommes protégés et ils ne peuvent rien. Ils ne peuvent rien. Nous allons dénoncer les faussetés du diable au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Et nous continuons notre enseignement. Notre enseignement. Le messager d'Allah, Mohammed, n'avait aucune miséricorde. Par exemple, des gens avaient pris les chameaux. Ça, c'est dans Sahih Muslim. Nous allons encore lire dans les sources musulmanes. Sahih Muslim 38, versets 43 à 56. Vous allez voir, c'est vraiment terrible. Vous allez voir, des gens avaient pris les chameaux du prophète. Et ils les avaient montés et avaient apostasié. Ça veut dire, bon, ils avaient apostasié. Ils ont tué le berger du prophète d'Allah qui était un croyant. Il a envoyé les gens, le prophète d'Allah a envoyé des gens à leur poursuite et ils les ont pris. Donc c'était des voleurs. Et le prophète d'Allah leur a fait couper les mains et les pieds et enlever leurs yeux. C'est à ce moment que le verset concernant le combat contre Allah et son prophète a été révélé. Donc, voici une circonstance. Les gens ont volé les chameaux du prophète et le prophète envoie les gens à leur poursuite. Il les attrape et quand ils viennent, le prophète d'Allah coupe leurs mains, coupe leurs pieds et arrache leurs yeux. Il arrache les yeux. Donc, nous ne voyons pas de miséricorde dans cela. Il n'y a pas de miséricorde. Or, souvenez-vous, lorsque le Seigneur Jésus devait être arrêté dans le jardin, vous vous souvenez que son disciple a pris un couteau et il a tranché l'oreille comment on appelle, du soldat romain qui était venu. Mais le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris l'oreille et il l'a remis. C'est ça la miséricorde. Mais ici, nous voyons aucune miséricorde. Nous voyons aucune miséricorde. Nous voyons aucune miséricorde. Et le comble, c'est que Allah, il vient et il va nier encore l'existence du Fils de Dieu. Il va nier l'existence du Fils de Dieu. Il va nier l'existence du Fils de Dieu. Il nie l'existence du Fils de Dieu. Il va nier le sacrifice du Sauveur Jésus-Christ. Il va toutes les nier. Il va toutes les nier. Est-ce que le Yahweh de l'Ancien Testament est-il Allah du Coran? C'est ça la question. Est-ce que le Yahweh de l'Ancien Testament est-il Allah du Coran? Vous pouvez vous-même répondre à partir de ce développement que nous venons de faire. Vous pouvez vous-même répondre.
Vous pouvez vous-même répondre. Et le Allah du Coran, il traite les musulmans de ses serviteurs. Jamais il les appelle ses enfants, il les appelle ses serviteurs. Et ça, c'est clairement dit dans Sourate 59, verset 6, Sourate 39, verset 53. Oh mes serviteurs, oh mes serviteurs. Quand vous lisez dans le Coran, c'est oh mes serviteurs. Or, ce n'est pas comme ça que le Dieu de la Bible appelle ses enfants dans la Bible. Amen. Regardez par exemple, dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais regardons dans le Coran. Le Coran, comme j'ai dit tantôt, ça rejette littéralement la notion du Fils unique. Dans le verset 30 de la sourate 9, il est dit, les Juifs disent, j'ai lu ça tantôt, Isaïe, fils d'Allah, et, comment on appelle ça? Les chrétiens disent, le Christ est fils d'Allah. Telle est leur parole provenant de leur bouche. Ils imitent les dires des mécréants avant eux, qu'Allah les anéantisse. Remarquez que bien avant l'ère islamique, la Bible prophétisait dans le premier épître de Jean. C'est-à-dire au premier siècle, la Bible disait dans Jean 2, 23, quiconque nie le Fils n'a point non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Ça, c'est dans Jean 2, 23. Et dans 1 Jean 2, 22, il est dit, qui est menteur? Sinon, celui qui nie que Jésus est le Christ. Voilà l'antéchrist. Celui qui nie le Père et le Fils. Celui-là est l'antéchrist. Et 7 siècles après la naissance de Jésus, l'islam vient et il dit que la Bible ment. Et voilà, il va nier le Fils, il va nier le Père. Et donc, vous avez votre conclusion. Voilà l'antéchrist, celui qui nie le Père et le Fils. C'est exactement ce que nie le Coran. Le Coran nie le Père et le Fils. Et le Coran nie en fait les éléments très très essentiels du christianisme. C'est-à-dire la notion de fils, la relation entre fils et père. Le Coran nie cela et le Coran vient nier aussi le sacrifice de Jésus. Donc si tu n'as pas le fils, tu n'as pas le père. Donc quiconque nie le fils, quiconque confesse que le fils, quiconque nie le fils n'a pas non plus le père. Donc l'objectif du Coran, c'est que tu puisses nier le fils. Et si tu nies le fils, automatiquement tu n'as pas le père. Pourquoi? Parce que le fils est dans le père et le père est dans le fils. C'est pour ça que le Seigneur Jésus disait, moi et mon père, nous sommes un. Mais le Coran vient pour que tu nies le fils. Dès que tu nies le fils, automatiquement tu n'as pas le père. Tu n'as pas le père. Et donc, tu perds ton salut. Donc, le plan ici de l'antéchrist, c'est clair. C'est un plan de nous faire perdre, pour nous faire perdre le salut. Et le dernier point, c'est Allah nie le sacrifice du Sauveur, Jésus-Christ. Il dit dans Coran 4, 157, c'est un verset qui est très ambigu, que je n'ai jamais compris parce que c'est vraiment décousu. Et ça n'a vraiment pas de sens, mais nous allons le lire pareil. Coran 4, 157 dit, nous avons vraiment tué le Christ, fils de Marie, Jésus fils de Marie, le messager d'Allah. Or, ils ne l'ont ni tué, ni crucifié. Mais c'était qu'un faux semblant. Un faux semblant, je ne sais pas ce que ça veut dire. Parce que en réalité, quand il dit un semblant, ça veut dire déjà que c'est faux. Mais quand il dit faux semblant, ça veut dire que c'est vrai. Dans les mathématiques, c'est comme ça les mathématiques. La négation de la négation nous donne le positif. Donc ici, c'est utiliser la négation de la négation. Faux semblant, c'est la négation de la négation. Donc en réalité, c'est une affirmation. Or, ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. Ça veut dire que c'était un vrai. Et ceux qui ont discuté sur son sujet
Ceux qui ont discuté à son sujet, vraiment, sont dans l'incertitude. Mais il ne peut qu'être dans l'incertitude. Ils n'en ont aucune connaissance certaine. Et ils ne font que survivre des conjonctures et ils ne l'ont certainement pas tué. Vous voyez? Et donc, c'est ce que le Coran dit. Un livre très ambigu, difficile à comprendre. Mais regardez clairement. Le Coran nie ici, il met de l'ambiguïté sur la crucifixion du Seigneur Jésus. Mais allons dans Ésaïe 53. Ça, c'est dans encore l'Ancien Testament. Dans la Torah. Nous ne venons même pas, regardons dans la Torah. Qu'est-ce que Yahweh dit dans la Torah? Il dit oui, Ésaïe 53, le verset 5. Oui, des chiens m'environnent. Une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent. Ils me regardent. Ils se partagent mes vêtements. Ils tirent au sort mon habit. Ça c'est dans Psaume 22, verset 17. Psaume 22, verset 17, c'est le Zamour. Le Allah du Coran dit c'est lui qui a envoyé le Zamour. Mais dans le Zamour, dans le Psaume 22, 17, il est clairement parlé de la prophétie que le Fils viendrait et que le Christ viendrait et il serait crucifié et ses pieds seront percés, ses mains seront clouées et que ses habits seront partagés. C'est ce que nous venons de lire. Mais comment, si c'est toi, Allah, qui a révélé le Zamour à David, en ce moment, pourquoi ce verset-là, tu l'as oublié? Ça ne fait pas de sens. Allons encore dans Ésaïe 53. Si c'est toi qui as envoyé le prophète Ésaïe, voyons qu'est-ce que le prophète Ésaïe dit. 53, 5 dit. Il a été percé des pieds, il a été percé des plaies pour nos iniquités. Il a été brisé pour nos crimes. Le châtiment qui devait nous procurer la paix est tombé sur lui. Et nous avons été guéris par ses maîtrissures. Et nous avons été guéris par ses maîtrissures. Ésaïe 53, 5. Comment Ésaïe, qui est un prophète de l'Ancien Testament, que Allah dit c'est lui qui a envoyé le prophète, tous ces prophètes, Ésaïe peut dire quelque chose et toi tu vas venir dans Coran 457 pour dire que c'est faux. Donc c'est clairement pas le même Dieu. Et donc nous disons aux frères musulmans, contentez-vous de la sourate 109, le verset 1 à 6 qui dit à vous votre religion et à nous notre religion. C'est clairement dit, contentez-vous de cela et ne venez pas nous faire croire que c'est la même religion. C'est dit, je n'adore pas ce que vous adorez et vous n'adorez pas ce que j'adore. Et tant que vous restez dans votre coin, tant que vous adorez ce que vous adorez et nous adorons ce que nous adorons, il n'y aura pas de problème. Mais quand vous venez vous attaquer au Dieu de la Bible, quand vous venez dénigrer le Dieu de la Bible, quand vous venez critiquer Jésus-Christ, alors nous allons venir et nous allons aller dans votre livre pour pouvoir rechercher dans votre livre et nous allons voir des contradictions et nous allons les exposer. Sinon, notre but, ce n'est vraiment pas d'aller fouiller dans la foi des autres. Nous parlons de Jésus-Christ crucifié, ressuscité et celui-là qui reviendra le jour du jugement, le jour de la résurrection, il reviendra sur les nuées pour chercher son église. C'est de lui que nous parlons. Et frère, si tu veux être sauvé, ne sois point dans l'inquiétude. Jésus-Christ t'a donné le plan du salut. Il te donne comment faire pour être sauvé. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. C'est ce que le Seigneur Jésus dit. Et dans Actes 2, 38, il dit, repentez-vous, que chacun de vous soit, repentez-vous et que chacun de vous soit pardonné, comment on appelle ça, reçoive, et que chacun de vous reçoive le don du Saint-Esprit. C'est ça, c'est dans Acte 2, 38. Dans Acte 2, 38. Il est dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc, voici le plan du salut.
claires que le Seigneur Jésus a laissées à ses disciples, que les disciples nous ont enseignées. Nous devons nous repentir de nos péchés, nous devons nous faire baptiser au nom de Jésus pour le pardon de nos péchés et nous devons recevoir le don du Saint-Esprit. Donc si tu es là, frère musulman, que tu veux expérimenter l'amour véritable, l'amour d'un père et d'un fils manifesté en Jésus-Christ, alors viens au Seigneur Jésus et contacte-nous, nous allons t'aider à pouvoir te repentir, Et c'est clair que le Allah du Coran n'est pas le Allah de la Bible. Et nous pouvons en parler et ne point finir. Quand nous partons par exemple dans Sourate 290, il est dit, Allah n'aime pas les transgresseurs. Allah n'aime pas les transgresseurs. Or, nous avons vu que le Yahweh de la Bible, c'est le Dieu d'amour. Mais Allah ici, il n'aime pas les transgresseurs. Lorsque nous partons dans Sourate 2, 276, Allah n'aime pas les mécréants et les pécheurs. Lorsque nous partons dans la Sourate 3, le verset 32, Allah n'aime pas les infidèles. Il veut les anéantir. Lorsque nous partons dans la Sourate 3, 57, Allah n'aime pas les injustes. Lorsque nous partons dans la Sourate 4, 36, Allah n'aime pas les présomptueux, il n'aime pas les arrogants. Lorsque nous partons dans la Sourate 8, le verset 58, Allah n'aime pas les traîtres. Lorsque nous partons dans la Sourate 28, le verset 77, Allah n'aime pas les corrupteurs. Mais regardez ici, c'est les corrupteurs, ce sont les personnes qui commettent ces actes. Ce n'est pas l'acte même que Allah n'aime pas, mais Allah n'aime pas les personnes qui commettent cela, c'est différent. Allah n'aime pas, c'est différent. Quand on dit Allah n'aime pas les présomptueux, c'est celui qui est, il parle de la personne, il ne parle pas du péché. Or, le Dieu de la Bible, il hait le péché, mais il aime le pécheur. C'est différent. Mais ici, le Allah du Coran, c'est le pécheur qu'il aime et qu'il hait. C'est pour cela qu'il veut que les musulmans, il veut que, comment on appelle ça, les musulmans, comment on appelle ça, anéantissent, combattent les chrétiens et les juifs, qui sont selon lui les mécréants. Il faut qu'ils les anéantissent. Dans Coran 9, 29. Or, ce n'est pas les personnes. La Bible dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang. La Bible nous dit cela, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les dominations. Mais pourquoi Allah de la Bible, il oublie qu'en réalité, le péché est causé par le diable et que le pécheur peut se répandre de ses péchés et devenir pur? Pourquoi il ne sait pas ça? Hein? Pourquoi il ne sait pas cela? Pourquoi il ne sait pas cela? Parce que simplement, ce n'est pas le Dieu Yahweh. Parce que simplement, ce n'est pas le Dieu Yahweh. Et donc, ne vous laissez pas distraire, ce n'est pas le Dieu Yahweh. Nous avons vu plusieurs points, ce n'est pas le Dieu Yahweh. Et la cerise sur le gâteau, si vous êtes là, mettez les j'aime, nous allons essayer d'identifier c'est qui Allah du Coran, ça c'est le bonus. Mettez les j'aime si vous êtes là, mettez quelques j'aime et je vais vous donner la cerise sur le gâteau et nous allons nous laisser. C'est la cerise sur le gâteau, si vous êtes là, mettez les j'aime, mettez les cœurs, les j'aime. Voilà, je vais voir quelques cœurs, quelques j'aime et je vais, si vous aimez cela, je vais vous donner la cerise sur le gâteau. Nous allons savoir ensemble c'est qui Allah du Coran. Nous allons savoir, nous allons l'identifier. Parce que s'il n'est pas le Dieu Yahweh, qui il est? Qui il est? Voilà, mettez les cœurs, mettez les j'aime. S'il n'est pas le Dieu du Coran, si Allah n'est pas le Dieu de la Bible, le Dieu de la Torah, il n'est pas le Yahweh, il n'est pas le Elohim, il n'est pas le Yahvé Jiré. Qui il est donc? Nous allons l'identifier. Lorsque nous partons dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 14, verset 2, nous identifie un personnage. On dit, te voilà tombé du ciel, as brillant, fils d'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations.
Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur les montagnes de l'assemblée et à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur les sommets des nuées et je serai semblable au Très-Haut. Et je serai semblable au Très-Haut. Ésaïe 14, 12. Et là, nous voyons que c'est Lucifer qui parlait ainsi. Et quand il a été déchu, il est devenu l'ange déchu, le diable. Et c'est lui qui voulait être semblable au Très-Haut. Par orgueil. Par orgueil. Fils de l'aurore. Donc le livre d'Ésaïe indique que Satan, le fils de l'aurore, appelé encore, il aime Bel Shahar. Ce qui veut dire celui qui s'élève au-dessus du Dieu d'Israël. Voilà l'une de ses caractéristiques majeures. Un orgueilleux absolument illimité. C'est ça la caractéristique de Satan, de Lucifer, de l'as brillant. C'est un orgueilleux absolument illimité. Et il veut s'élever au-dessus du Dieu d'Israël. Il n'a pas de limite. Et il a été envoûté par cet orgueil-là. Et à cause de cela, il est très rancunier contre les fils du Dieu d'Israël qui sont les chrétiens et les juifs. Il est très rancunier, très énervé contre eux. Et il veut les anéantir. Il veut les anéantir. Et cela est contesté, et cela est confirmé dans 1 Jean 2, 22, c'est confirmé dans Jean 2, 23. Maintenant, de nos jours, existe-t-il un Dieu qui cherche à renier l'existence de Yahweh? Est-ce qu'il existe un Dieu qui cherche à nier l'existence de Yahweh? Existe-t-il un Dieu qui cherche à s'élever au-dessus de Yahweh? Donc, en répondant 5 fois, en confessant 5 fois par jour, cette confession-là, alors, ils disent clairement que leur Dieu est au-dessus de Yahweh. Ils disent quoi? Il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah et Mohamed est son messager. C'est ce qu'ils récitent 5 fois par jour. Quelle religion remplace le Dieu d'Israël Yahweh par un Dieu ayant d'autres attributs? Dans quelle religion pousse-t-on ces cris de guerre? Allah Akbar, Allah le plus grand. Sous-entendu, Allah le plus grand que le Dieu d'Israël. Dans quelle religion on fait cela? L'unique créateur. La version arabe et francophone du Coran, nous allons terminer par là, nous révèle sans doute, sans gêne, l'un des attributs d'Allah. L'orgueilleux. Ça, c'est l'attribut d'Allah, l'orgueilleux, qui est El Mutakabir. Le El Mutakabir, ça veut dire l'orgueilleux. Ça, c'est l'un des attributs de Allah en arabe, l'orgueilleux. Et c'est dit, cela c'est confirmé dans le Coran 59, le verset 29. C'est lui, Allah, nulle divinité que lui. Le souverain, le pur, l'apaisant, le rassurant, le prédominant, le tout-puissant, le contraignant, l'orgueilleux. L'orgueilleux, point. Gloire à Allah. Il transcende ce qui lui associe. Donc Allah dit ici qu'il fait tout cela, mais Allah dit aussi qu'il est l'orgueilleux. Donc Allah dit qu'il est l'orgueilleux. Et donc, chers frères, nous venons de voir exactement qui est l'orgueilleux parce que dans Ésaïe 14, 12, nous avons vu l'orgueilleux, il a été précipité sur la terre et l'orgueilleux est en colère. C'est pour cela qu'il est dit, malheur, malheur, malheur à la terre et à la mer, parce que le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère.
Dans Apocalypse 12, le verset 12, c'est dit, c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. C'est ça. Il est venu animé d'une grande colère. Et donc, il veut anéantir tous ceux qui sont, en fait, fils de Yahweh. C'est cela. C'est cela. Et Allah, en dernier point encore, Allah nie les attributs messianiques de Jésus-Christ. Il nie, mais même s'il nie même le Fils de Dieu, alors il nie les attributs messianiques de Jésus-Christ, c'est-à-dire celui qui va venir sauver. C'est dit dans, par exemple, Sahih Bukhari, le livre 73. Mohammed a dit, le pire nom, retenez ça très bien, le pire nom devant la face d'Allah, le jour de la résurrection, le pire nom pour Mohammed devant la face d'Allah, le jour de la résurrection, sera celui qui s'appelle le Malik al-Alak. Ça veut dire le roi des rois. Le pire nom pour Mohammed au jour de la résurrection sera celui qui s'appelle le Malik al-Alak, le roi des rois. Donc celui qui s'appelle le roi des rois, ce sera le pire des noms selon Mohammed. Et c'est pour cela que lorsqu'il était encore sur son lit de mort, il se lève en sursaut et il maudit les Juifs et les chrétiens qui ne lui ont rien fait. Et pour lui, le pire nom au jour de la résurrection, c'est celui qui va s'appeler le Malik al-Alak, c'est-à-dire le roi des rois. Mais qui s'appelle le roi des rois? Nous avons vu tout tantôt dans Apocalypse. Qui s'appelle le roi des rois? Qui s'appelle le roi des rois dans Apocalypse, selon vous? Qui porte le nom le roi des rois dans Apocalypse, selon vous? Lorsque nous prenons Apocalypse 19, 16, il est dit, Jésus-Christ avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, roi des rois, seigneur des seigneurs. Roi des rois, seigneur des seigneurs. Et donc là, il s'agit de Jésus-Christ qui porte ce nom, roi des rois, seigneur des seigneurs. Mais le prophète Mohammed dit que c'est le pire des noms devant la face d'Allah. Regardez un peu cette incohérence, frères, chers et frères. Cette incohérence. Est-ce qu'au regard de tout cela, nous pouvons conclure que Yahweh de la Torah est vraiment le Allah du Coran? Et ce verset que nous venons de lire là, c'est-à-dire que nous venons de lire, est encore en contradiction avec le Sahih Bukhari. Or, c'est dans le même Sahih Bukhari, le Sahih Bukhari 34-48, qui dit, par celui qui tient mon âme entre ses mains, il parle de Allah, Jésus, fils de Marie, viendra juger l'humanité. Jésus, fils de Marie, viendra juger l'humanité. C'est le prophète Mohammed lui-même qui est en train de dire ça. Jésus, fils de Marie, viendra juger l'humanité. Il le dit et un peu plus haut, il dit le jour de la résurrection, c'est celui qui va porter le nom, le roi des rois, qui sera le pire des noms. Or, il dit dans Bukhari 34-48, Sahih Bukhari 34-48, que c'est Jésus qui va venir juger l'humanité. Vous voyez telle incohérence. Vous voyez la contradiction, l'incohérence. Vous voyez, cela nous dit clairement que ce livre-là n'a pas été écrit par la même personne, ou alors la personne n'est pas omnisciente. Parce que tu dis quelque chose de l'autre côté, tu te contredis ici, et tu n'es pas capable de confirmer la Torah. Et par tous ces points que nous venons d'étudier, nous avons vu clairement, et la conclusion, tirez vous-même votre conclusion. Tirez vous-même votre conclusion. Le thème, c'était un thème très simple. Nous avons été très long, mais c'est pour la gloire du Seigneur. Yahweh est-il le Dieu du Coran? Est-ce que Yahweh est-il le Dieu du Coran? Nous vous laissons répondre. Et à travers tout cet exposé, nous pensons que nous avons été clairs et avec les sources coraniques et les sources bibliques.
Le Dieu de la Bible est le Dieu qui aime. Le Dieu de la Bible, c'est le Dieu qui nous demande d'aimer notre prochain. Il ne nous demande pas d'haïr notre prochain parce qu'il est d'une autre religion, parce qu'il est d'une autre croyance. Au contraire, il nous demande d'aimer notre prochain pour que notre prochain puisse véritablement réaliser l'amour. Et c'est par notre témoignage que notre prochain peut réaliser réellement qu'il est sur le mauvais chemin et qu'il se repent. Mais notre Seigneur ne nous appelle pas d'aller et de maudire ou d'anéantir ceux qui ne croient pas au même Dieu que nous. Chers frères musulmans, nous vous aimons de l'amour du Seigneur et le Seigneur Jésus vous aime aussi. Et soyez bénis. Shalom, shalom. Passez un bon samedi dans l'amour et dans la paix de Jésus-Christ, l'Élohim, celui qui revient et qui vient juger l'humanité. Soyez bénis. Si tu veux être sauvé, donne ta vie parce que Mohamed même reconnaît que c'est Jésus-Christ qui viendra juger l'humanité dans Sahih Bukhari 34-48. Shalom, shalom. Que Dieu vous aime. Merci infiniment à Esther-Tina Melem pour ta fidélité. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse ton foyer. Que Dieu t'arrose de là où tu es. Voilà. Que ta cruche soit toujours remplie. Sagesse intelligente. Que le Seigneur te bénisse infiniment. Merci pour le soutien. Soutenez la page Apologète du Seigneur. Partagez. Merci beaucoup au frère Robert Sunda pour sa connexion, pour sa fidélité. Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous tous. Merci au pasteur Arnaud Ménard et soyez bénis. Un autre direct ce lundi et nous allons continuer de dénoncer les faussetés du diable. Shalom, shalom.